On dit quelqu'un, on ne le voit pas. Si quelqu'un, toi tu es prophète. Si une personne est prophète, elle est vraiment voyante. Mon frère, viens seulement nous révéler où se trouve précisément Eli Pada et puis donne-nous la date exacte d'où il va arriver. Parce que peut-être que nous, on n'est pas prophète. Peut-être que nous, on parle pour rien. Mais on veut te respecter. Quelqu'un qui est prophète actuellement qui va venir nous distraire là. Pour dire que Eli Pada, on veut le tuer. Quelqu'un n'est pas là. On ne l'a pas encore vu. Maintenant, si pendant les élections, on veut faire complot, on va te tuer. Mais il faut qu'il soit chez lui d'abord et puis on va régler ce problème. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut qu'il soit chez lui. On dit que quelqu'un a disparu. On ne l'a pas encore vu. On est en train de prier pour son retour. Bon, maintenant cette histoire de... Il y a un complot de mort contre lui. On veut le tuer. Mais ça là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on a toujours dit. Moi, personnellement, je l'ai dit toujours dans mes directs. J'ai dit qu'il y a des gens qui attendent Eli Pada pour lui faire du mal. Ceux qui me suivent savent que j'ai déjà dit ça. Ceux qui me suivent savent que j'ai déjà dit qu'il y a des gens, même si Eli Pada vient, ça est dans mes directs, allez-y fouiller. Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà dit que Eli Pada a des ennemis, que même quand il va venir, il faut qu'on continue de prier, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a des gens qui attendent son retour pour vouloir lui faire du mal. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle révélation, ce n'est pas une nouvelle prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'entendre, on l'a déjà dit. Mais pourquoi vous bombardez le WhatsApp des gens? Vous me bombardez avec cette vidéo pour dire qu'on a parlé de la mort d'Eli Pada. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus rien à faire chez vous ou quoi? Priez. Priez pour le monsieur Eli Pada. Priez pour le prophète Eli Pada. Pour que son retour là se fasse dans de bonnes manières. On n'a pas encore pêché le poisson. On veut enlever ses écailles. Bon, il y a un projet de mort contre lui. Il n'y a pas de projet de mort contre lui. Mais pour le moment là, il est rentré. Il rentre. On fête la joie de son retour. Et on commence à se concentrer. Et puis lui-même, c'est un prophète. Eli Pada, c'est un prophète. De là où il est, Dieu lui parle. Pourquoi Eli Pada n'est pas encore rentré? Pourquoi Eli Pada n'est pas encore rentré? Vous croyez qu'il ne pouvait pas rentrer maintenant? C'est parce que Eli Pada lui-même sait que des gens l'attendent. C'est parce que Eli Pada lui-même sait qu'il y a des ennemis qui l'attendent. Il y a deux sortes de personnes qui attendent le retour d'Eli Pada. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Enregistrez, vous qui aimez les révélations pour les partager gauche à droite, là. Enregistrez ça et puis partagez. Il y a deux sortes de personnes qui attendent le prophète Eli Pada dans le côté négatif. Première personne qui attend Eli Pada, ce sont les autorités. Vous voulez que je parle comme je ne voulais pas parler, dire certaines choses? Ce sont les autorités. Comme certaines choses n'ont pas pu s'accomplir. Et qu'on a ouvert nos bouches, on a parlé, on a tout fait. Et que la vie d'Eli Pada est saine et sauf aujourd'hui. C'était prévu que quand Eli Pada revient, ils vont l'attraper cette fois-ci légalement et publiquement. Pour le mettre en prison, pour atteinte à la sûreté. Pour le mettre en prison, pour diffamation contre l'État ou les autorités. Est-ce que vous pouvez continuer à partager ce direct? Vous avez déjà entendu ça de ma bouche? Ou bien parce que je ne viens plus m'asseoir pour parler, révéler des choses, dire des choses, vous croyez qu'on ne sait pas les choses? Le premier groupe de personnes qui sont un danger pour le retour d'Eli Pada,
Ce sont les autorités qui l'ont raté une première fois. Et à cause de la bouche des gens, à cause de ce que les gens se sont levés partout et tout ça, ils attendent qu'il rentre tranquillement. Ils attendent que l'Ipada soit là, tout le monde le voit. Il n'y a plus de problème. Et c'est là maintenant ils vont le prendre. Pour dire, mon frère, tel jour là, tu avais prophétisé ça. Tel jour, tu avais dit ça. À cause de toi, les gens ont dit ça. Tel jour, il y avait ça. Et puis ils vont l'accuser, puis devant tout le monde, ils vont le mettre en prison comme ils ont mis David Aimé en prison. Ça, c'est la première des choses qui attend Elipada. Mais Elipada, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des démarches dans le secret. C'est pour ça qu'il y a un avocat qui agit dans le secret. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui contactent les autorités dans le secret pour que cette partie-là soit anéantie, qu'on laisse tomber. Les gens sont en train de les demander pardon dans l'ombre, dans le silence, dans le cadre pour dire pardonnez, laissez tomber. Est-ce que ça c'est quelqu'un qui m'a dit? Je suis assis là, c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit? Et c'est ce qui attend Elipada. Donc Elipada pouvait arriver aujourd'hui. On saute, oh Elipada est revenu. Et le lendemain, vous entendez, ils ont attrapé Elipada, ils ont mis en prison. Et puis il y a fouille. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose comme pour David Aimé. Parce que là, c'est public. Ils n'ont pas caché, ils l'ont pris. Et puis, il y a des accusations bien précises contre lui. Là, c'est la justice même qui s'occupe. Et puis, on le dépose en prison. Et puis, il n'y a personne qui peut parler. C'est ça qui est prévu en premier. C'est le premier groupe de danger qui attend le retour d'Elipada. C'est pourquoi Elipada lui-même n'est pas pressé de rentrer en Côte d'Ivoire pour le moment. C'est à Abidjan pour le moment et de se montrer pour le moment. C'est pourquoi Elipada lui-même, pour le moment, est en train de régler ce problème. Que ce problème soit réglé avant que lui mette ses pieds, avant que tout le monde puisse le voir, parce que c'est le danger qui l'attend. Ça, on le sait. Deuxième groupe de danger qui attend Elipada, ce sont les ennemis cachés d'Elipada, les faux pasteurs, les faux prophètes, les fédérations d'églises que Elipada a dérangées. Les prophètes, les pasteurs, les gens qui ont des églises que à cause d'Elipada, leur visage est à terre. C'est-à-dire qu'Elipada est en train de montrer leur faux visage. Donc, Elipada a des ennemis masqués. Ceux-là, ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes. Ce sont des chrétiens. Et ceux-là, vous savez, ils ont quoi? Ils ont des loubas. Ils ont des encagoulés. Ils ont des bouteurs. Ils ont des microbes. Ils ont des gens qu'ils payent, qui sont en civil, qui peuvent aller attraper quelqu'un, le mettre dans le coffre de voiture, l'envoyer au banco, pour envoyer quelque part, aller le frapper, le tuer ou tout ça. Et ce sont des pasteurs, ce sont des prophètes, ce sont des églises, ils sont là. Et ceux-là, dans l'ombre là, ils font comme si ils sont pour l'affaire d'Elipada, ils sont là, ils attendent. Si Elipada vient, ils veulent terminer leur sale boulot qu'ils n'ont pas pu faire. Ils sont là. Ça, c'est le deuxième groupe. Mais ce deuxième groupe-là, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Ce deuxième groupe-là, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Ce deuxième groupe, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Dieu va les frapper. Et ça, c'est clair. Mais le premier groupe, comme ce sont les autorités, les gens sont en train de pourparler. Les gens sont en train de négocier. Mais Dieu a prévu un plan pour le retour d'Elipada. C'est pourquoi le retour d'Elipada risque de coïncider avec les histoires d'élection en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu va déraciner certaines personnes pour planter certaines personnes. Et le Seigneur va changer certaines situations pour permettre l'ouverture et la rentrée de cet homme et de plusieurs exilés et tout ça. Dieu est en train de préparer un plan de renversement. Donc Elipada lui-même, il est patient dans son coin parce qu'il sait qu'il y a des prophéties que Dieu lui a données qui vont s'accomplir. Et ces prophéties vont s'accomplir et il va rentrer. Donc, actuellement là,
Si quelqu'un vient s'asseoir ou s'arrêter, hein, pour dire, j'ai vu un complot de mort contre Eli Pada. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le dit. Depuis le début, on l'a dit. Eli Pada lui-même a dit, ma vie est menacée. Ma vie est entièrement menacée. Bon, si vous avez vu une vidéo comme ça, que ça vous inquiète, mettez-vous en genoux et puis priez, puis c'est tout. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un fait nouveau. Arrêtez de bombarder nos WhatsApp avec ça. Ça ne rajoute rien à ce combat. Ça ne retire rien à ce combat. C'est le même problème. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que Eli Pada rentre. Qu'il soit sain et sauf qu'il rentre. Quand il rentre, qu'on loue Dieu, on glorifie le Seigneur. Et puis, les autres choses vont s'accomplir. Est-ce que vous savez que dans les coulisses, il y a une nouvelle qui a couru contre Eli Pada? J'ai entendu deux nouvelles, deux trucs, mais qui sont comme des mensonges. Mais je vais vous dire ça aujourd'hui. La première nouvelle que je vais vous dire, c'est que pour certaines personnes, selon la version de certaines personnes, ce qu'ils disent, c'est que Eli Pada n'a jamais été attrapé. Écoutez-moi bien, hein, que chacun soit son juge après. Que Eli Pada n'a jamais été attrapé. Qu'au moment où ils ont voulu l'attraper, lui-même a su, il a vu que sa vie était en danger, qu'on allait l'attraper. C'est là qu'il a fui et qu'il n'est pas allé à la traverser. Il s'est enfui parce que Dieu lui a dit, si tu vas, ils vont mettre la main sur toi et ils vont te tuer. Donc il a fui. Et quand il a fui, et qu'il a entendu les nouvelles, et que les gens ont commencé à dire que les autorités ont mis la main sur lui, il a la maca et des trucs, il est sorti lui-même pour venir, parce qu'il savait que s'il ne faisait pas ça, il ne peut plus rentrer dans le pays là. Donc il est sorti lui-même pour laver ses mains, pour dire aux gens, ce ne sont pas les autorités, ils ne m'ont pas attrapé, ils n'ont rien contre moi, c'est moi-même, une histoire, une manière de laver ses mains, une manière de se blanchir dans tout ce que les gens sont en train de dire. Et puis lui, quand il va revenir, on ne peut pas dire que c'est lui qui a dit que les autorités ont fait ceci. Donc il a fui et puis il est sorti pour donner cette nouvelle-là, pour montrer aux autorités qu'il n'est pas derrière tout ce que les gens sont en train de dire. Ça, c'est une version qui a circulé dans les coulisses. L'histoire d'Eli Pada n'est pas n'importe quoi. Vous comprenez ça? Ça, c'est une version qui a circulé dans les coulisses. Après, une autre version où quelqu'un voulait me détourner au moment où j'étais chaud dans le combat pour me dire que, où j'attaquais les pasteurs. Quelqu'un me dit que les pasteurs se sont levés. Certains pasteurs se sont levés. C'est venu d'un pasteur. Que certains pasteurs se sont levés pour aller voir les autorités. Pour qu'on libère Eli Pada. C'est ce côté-là que je ne comprends pas. Quand certaines personnes disent que la personne s'est enfuie, pourquoi des gens disent on va voir les autorités pour leur demander pardon pour libérer? S'il n'est pas entre les mains, mais c'est quel pardon on demande encore? Donc la personne me dit qu'ils sont allés demander pardon. Et donc les autorités, apparemment d'après celui qui me racontait cette histoire, les autorités les ont montré des écoutes. En disant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé même, c'est pas ça. Apparemment, il avait prophétisé sur Sorodium. Et une connaissance de Sorodium est venue lui donner une offrande. Ça, ce sont des mensonges ou des choses que les gens racontent. Hein. Et donc, à cause de cette offrande-là, ils ont dit que lui, il est avec Sorodium. Et qu'ils ont pris son téléphone, ils ont vu que... Mais c'est des gens qui racontent ce qu'ils veulent. Parce que les gens veulent qu'on croie ceci, on croit cela, on croit ceci, on croit cela. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, l'histoire d'Eli Pada est spirituelle. L'histoire d'Eli Pada est spirituelle. L'histoire d'Eli Pada est aussi politique.
La seule chose que nous pouvons faire pour notre frère, c'est de sortir des distractions, de vouloir écouter ceci par là, ceci ici, c'est de sortir de toutes ces distractions et de prier pour notre frère et son retour.